Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous regarder partout à travers le monde. Merci également de choisir l'IFAP Télévision pour vous accompagner. Bienvenue à suivre cette très belle émission, cette émission qui vous ouvre les esprits, cette émission qui vous octroie également le modèle. Inspire-moi, c'est l'intitulé de l'émission, à sa nouvelle version bien évidemment. Inspire-moi, aujourd'hui c'est live devant les étudiants de l'Université libre du pays des Grands Lacs. Une nouvelle façon de passer cette émission. Inspire-moi. Pour aujourd'hui, je ne serai pas seul. Je serai co-présenté par une très belle demoiselle, une très belle dame, allais-je dire, également un très beau garçon qui est donc à mes côtés droits. Je suis en train de vous présenter donc madame, c'était la chef de travaux Christelle chez moi, Christelle chez moi, c'est son nom. Bonjour et bonne arrivée madame Christelle. Merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir également sur ces plateaux de l'IFAP Télévision. C'est la première fois. D'être à vos côtés aujourd'hui dans cette émission. C'est plus qu'un honneur de recevoir comme co-présentatrice une chef de travaux. À mes côtés droits, je suis avec monsieur Jean-Paul Barungu, lui qui est donc à mes côtés droits. Bonjour monsieur Jean-Paul. Bonjour monsieur, bonjour aussi à tous nos spectateurs. Nous sommes là. Nous sommes très heureux. Nous sommes également avec les étudiants. Ils sont bien sûr une trentaine d'étudiants de l'Université libre des pays des Grands Lacs qui vont devoir assister à cette émission à live. Inspire-moi, c'est l'intitulé de l'émission. Et pour aujourd'hui, nous avons comme invité, lui que vous connaissez très bien, le professeur Dr Kennedy Kihangi Bindu. Lui qui est bien évidemment le visionnaire de cette émission. Et il va, cette nouvelle version bien sûr de l'émission Inspire-moi. Il va devoir nous parler de cette nouvelle version à quelques bonnes minutes pour nous expliquer comment se passera désormais cette très belle émission Inspire-moi. Professeur, bonjour et bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur Fosta. Nous sommes très heureux de vous recevoir également dans cette émission. Ce n'est pas la première fois, bien évidemment. Mais je suis un habitué de l'émission, donc c'est à moi aussi de vous inviter à l'émission. Voilà, professeur, il a toujours été humoriste, je peux le dire. Professeur, alors, même le téléspectateur, même les étudiants qui sont en train de nous regarder de l'autre côté peuvent vouloir savoir quelque chose sur cette émission Inspire-moi. Je peux donc intervenir? Allez-y. Merci beaucoup. Donc il faut dire que nous sommes ici à l'Université libre du pays de Grands Lacs, au centre de recherche sur la démocratie et le développement en Afrique, qui est CREDA, dans sa nouvelle robe, c'est-à-dire le CREDA au travers de ce que nous appelons la pépinière des jeunes leaders, PGL, et aujourd'hui en partenariat avec le LifeUp TV. LifeUp TV qui entre donc dans les enceintes de cette université pour des émissions avec les enseignants de l'ULPGL, mais aussi les étudiants de l'Université libre de Pays de Grands Lacs. C'est en fait un lancement officiel d'un programme que nous avons, un programme d'éducation à la citoyenneté responsable et renouvelée. Ce programme que nous avons ici, ça va se passer au travers de ce que nous appelons à l'école de valeurs républicaines. Et cette école, pourquoi cette école? Pourquoi ce programme? On a estimé qu'il y a un déficit du point de vue d'éducation civique et patriotique dans notre pays. Et pour couvrir ces déficits, il a fallu donc penser à une école qui pourra recevoir différentes personnalités afin de pouvoir travailler sur l'éducation, sur la connaissance, sur le savoir. Et on pense qu'au travers de ceci, et les étudiants, et la grande masse populaire, mais aussi tous ceux qui sont à l'étranger, auront l'occasion d'apprendre certaines notions d'éducation civique et patriotique, des valeurs républicaines, et particulièrement aussi de découvrir les talents que nous avons à l'université, de découvrir aussi certaines personnalités locales, comme au niveau national et international. Donc c'est un espace ouvert à tout le monde, venir pour discuter autour des thématiques de gouvernance, de leadership, des questions de démocratie, des questions aussi sur le processus électoral. Parce qu'il y a la loi, il faut que les différentes parties prenantes sur les élections sachent exactement comment va se passer le processus jusqu'à la fin de l'installation des nouvelles autorités dans ce pays après les élections. Et donc, nous sommes très heureux d'être avec vous, M. Fosta, d'avoir accepté la main tendue par nous, l'université, au travers de CREDA,
d'un partenariat désormais qui existe entre nous, l'APTV et CREDA ULPGL Goma, au travers donc de cette pépinière des jeunes leaders, pour organiser de manière hebdomadaire des émissions sur différentes thématiques. Toute personne qui serait intéressée, c'est pas les acteurs au niveau national, au niveau international, comme au niveau local, qui aimeraient venir participer à des sessions de travail avec les étudiants, avec le corps académique, avec le corps scientifique, dont la porte est grandement ouverte. Et cela peut se faire en ligne pour toute personne qui voudrait venir. Donc nous sommes très heureux et très honorés que vous soyez avec nous et nous sommes très bien disposés à conduire ces émissions jusqu'au moment où on estimera qu'il faut encore porter une nouvelle dimension à l'émission. Très chers téléspectateurs, vous qui aimez cette émission Inspire-moi, quand vous venez de les comprendre avec le professeur Dr Kennedy Kiangi Bindou, qui vient de vous parler en long et à large sur la nouvelle version, cette nouvelle vision avec l'émission Inspire-moi. Désormais, ceci sera le plateau de cette bonne émission que vous appréciez bien, l'émission Inspire-moi. Je dois toutefois vous dire les rubriques qui vont devoir se passer dans cette émission. La première, c'est la projection des mini-documentaires que nous allons très bientôt suivre ensemble avec vous qui nous regardez à pareil instant. La deuxième partie, c'est un débat ouvert. Nous allons devoir débattre sur ce que nous avons suivi dans ces mini-documentaires qui sera joué de l'autre côté. Et après cela, nous allons faire la conclusion avec notre invité et mes deux co-présentateurs qui sont donc à mes côtés. Ça pour autant, moi, Bende l'État ou Bouizier pour vous qui aimez les Français. Alors, je vous propose tout d'abord de suivre ces mini-documentaires de 5 minutes top et nous revenons juste après. Mon rêve pour le Congo, c'est de voir un Congo qui influence le monde, mais aussi un Congo qui répond aux besoins de sa population. Moi, je rêve d'un Congo debout et en marche. Je rêve d'un Congo grand. Je suis un capital important pour l'émergence de mon pays. Des talents être exploités et donner ce qu'ils doivent pour un Congo meilleur. Ici, nous sommes à l'Université libre de Pays de Grand Lac. Aujourd'hui, il a été un rendez-vous très formidable. Nous avons pensé que ce serait bon de réunir les jeunes pour qu'ensemble nous parlions, nous disions quels sont nos points forts, nos points faibles, où est-ce que nous nous rencontrons et comment on peut avoir un front commun, parce que le dénominateur commun, c'est la RDC et le changement et le développement. Certainement, c'est mentionné sur vos invitations que nous sommes réunis pour une table ronde qui porte sur le capital humain, une richesse nationale tant oubliée pour l'émergence de la RDC. Si nous sommes en 2022 et que 60%, c'est plus des jeunes de moins de 20 ans, si nous faisons une projection dans les 5 ans, c'est que nous aurons des jeunes qui auront au moins 60%, ou bien 40%, 50%, des jeunes qui auront autour de 25 ans. Ça veut dire qu'il faut que l'on puisse préparer une génération qui va prendre la relève. Et la génération, c'est la vôtre. Ensemble, nous allons réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut? Et c'est la méthodologie que nous allons adopter. Nous aurons 3 documentaires. Vous savez, monsieur, les cours de géographie, la CNR nous a dit que notre pays est riche. Et pourtant, monsieur, regardez, nous avons une école vivante. Et s'il plaît, nous ne sortons pas de la maison à cause de l'impraticabilité des routes. Monsieur, pour avoir l'eau, je dois marcher des kilomètres. Où est la richesse de notre pays? C'est faux, je ne suis pas d'accord. À qui est la faute? Si vous n'aimez pas votre pays, bon, vous allez accuser. Il y a le patriotisme, il y a les diamants, il y a le cuivre, il y a tout, le bois. Qu'est-ce qui vous manque? Bon, il vous manque simplement l'amour de votre pays et puis le sacrifice. D'abord, vous faire constater que les habitudes, les dogmes qui étaient les nôtres ne sont plus valables. Nous devons être conscients que l'Europe n'est plus le principal interlocuteur de l'Afrique. Si nous voulons continuer à avoir cette relation privilégiée avec elle, nous devons changer de méthode. Les méthodes utilisées par certains partenaires de l'Afrique ne sont pas les nôtres. C'est clairement dit. À vous jeunes, de vous décomplexer et réfléchir à de nouveaux concepts, à de nouveaux modèles adaptés à notre environnement. Il est temps de sortir du mimétisme et de profiter des errements des autres pour prendre votre liberté. Mais surtout, il ne s'agit pas de quitter un maître pour un autre. Il ne s'agit pas de se libérer d'un concurrent pour un autre dominant.
Vous en êtes capable. Mon inquiétude, c'est de est-ce que ça ne sera pas une autre session où on se limite à l'état de la question. Voici la situation. On peint les tableaux tel qu'il est. On peint l'idéal tel qu'on veut. Et après, on donne des recommandations. Mais pas d'engagement. Lorsque vous avez demandé la question au Conseil des jeunes urbains, si on vous demandait qui veut devenir maire, puisque celui qui a échoué, il y a G qui a pris comme espoir. Et cette mentalité, pour moi, c'est ce qui me fait beaucoup réfléchir. Pourquoi chaque fois, lorsqu'on veut chercher un cadre qui veut faire quelque chose pour ce pays, il y a un qui se présente toujours. Pourquoi ne pas vouloir montrer qu'il tel mérite? Et c'est comme ça que un de nous a dit, non, vous avez fait quelle école pour faire ce que vous voulez faire? Il dit, autodaxie. Ah, autodaxie, oui, c'est très bien parce qu'il y avait G. Et les G là, ils devons gagner. À ce que je sache, on a un problème, c'est inné dans nos têtes peut-être depuis l'enfance. Je peux donner l'exemple de terre à terre. Où on vous dit, et par après, c'est lui qui va choisir en premier. Est-ce qu'il va choisir, ce sera le plus grand morceau? Parce que dès la base, on apprend à se satisfaire soi-même avant de voir l'intérêt des autres. Il y a quelqu'un qui a parlé du mot autodidacte et tout le monde a rigolé. Mais est-ce que l'école a pris le temps d'apprendre des autodidactes? Mon argumentation autour de la question du président de la France, Macron, j'ai retenu un mot. Quand il a parlé de la Chine, il a parlé de l'Inde. Mais non, il dit qu'ils viennent perturber notre ordre mondial. Donc, en amont, c'est comme s'il y a des gens qui se sont mis sur une table, ils ont établi une façon de penser. Maintenant, il y a d'autres qui sortent de cette marge, qui perturbent. Mais par là, il faut maintenant analyser. Qu'est-ce que ces États ont pu faire pour sortir de l'ancien ordre mondial établi par les anciennes métropoles? En premier, c'est la rivalorisation de ces capitales humaines dont nous parlons aujourd'hui. On est ici. Il est 16h20. Ça veut dire qu'il n'y a plus à douter de cette prise de conscience. Ce qui est déjà une très très bonne chose. Deuxième élément, il a été souligné qu'il y a nécessité d'un engagement. Il faut comprendre un engagement, que vous avez souligné. Les actions doivent être envisagées pour prendre un engagement. On ne peut pas s'engager sans savoir qu'est-ce qu'on doit réellement faire. Il faut monter les actions. Troisièmement, il faut une programmation. Le timing. Si nous voulons réaliser 1, 2, 3, c'est dans combien de temps? Quatrièmement, ou troisièmement, pour nous, quatrièmement, c'est de définir les thématiques. Et ça a été donc très enrichissant parce que les uns et les autres ont eu l'occasion en fait de se parler et de se donner quelques leçons, des orientations pour le développement de ce pays. C'était vraiment formidable. C'est un bon début pour créer ce cadre qui réunira, pas seulement aujourd'hui, mais même dans le temps, la plupart de ces potentiels pour leur forger, pour leur motiver à avoir un repère commun. Et ces repères-là, c'est d'un Congo grand, à travers les potentiels que nous régorgeons. Aujourd'hui, nous avons insisté sur le fait que nous devons avoir une vision commune pour atteindre ces changements. Pour le rêve de voir le Congo grand, moi je pense que tout le monde doit contribuer en sa manière. Et moi, ma manière de contribuer, je sais que j'ai un talent en slam. Alors je me dis, je vais utiliser ça pour dire ce que je porte à cœur parce que je sais que quand je vais le dire, ça ne va pas rester inaperçu. Ça doit susciter quelque chose pour pousser à des actions. À force de nous répéter qu'on est riche, on a fini par quoi? En croisant nos bras et en posant nos pieds sur des mines de pauvreté. Oublions que pauvreté ne rime pas avec liberté. Liberté qui demeure cauchemar pendant que nos mentalités restent bel et bien enchaînées et colonisées. Nous sommes les sujets de tout le verdict qui se conjugue ici. Soit nous faisons l'histoire, soit c'est elle qui nous fait. Je vous remercie. Soit nous faisons l'histoire, soit c'est elle qui nous fait. C'est les derniers mots dans ce mini documentaire que nous venons de suivre par instant. Et avant de poser différentes questions à notre invité, moi, j'aimerais toutefois savoir qu'est-ce que lui
personnellement a compris dans ces mini-documentaires? Eh bien, ce mini-documentaire, s'il faut le résumer, c'est un mini-documentaire interpellatif. Interpellatif dans le sens de construire un monde meilleur, un Congo meilleur, un Congo qui donne de l'espoir, un Congo qui rassure. Et le Congo qui rassure, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience de tous les Congolais, de tous citoyens congolais, toutes citoyennes congolaises, à fixer, à agir aujourd'hui, c'est ça faire du soir, agir aujourd'hui pour un lendemain meilleur. Et moi je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire présentement. Nous faisons l'histoire, nous écrivons notre propre histoire au travers de cette émission et nous faisons une projection de la République. Et je voudrais que tout le monde soit à bord de cette démarche pour arriver à un avenir glorieux. Très bien. Voilà, nous sommes dans notre deuxième partie qui est donc le débat ouvert. Nous allons devoir discuter sur ce que nous venons de suivre ensemble. Alors, ma première co-présentatrice, Madame Christelle, va devoir vous poser des questions auxquelles vous allez répondre. Volontiers. Professeur, merci. Je suivis avec intérêt les mini-documentaires en question. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'aimerais vraiment attirer mon attention, votre attention. Mais maintenant là, j'ai une première question à laquelle vous allez nous donner des éléments de réponse. Si j'ai bien suivi, tout au début de votre présentation, vous avez parlé de points forts, mais aussi de points faibles que l'on peut exploiter en vue de créer un front commun. Et ces fronts communs, vous avez essayé de survoler sans pour autant insister sur ces points forts et ces points faibles qu'on peut exploiter ensemble. J'aimerais savoir d'abord premièrement de quoi il s'agit précisément, professeur. Dans le cadre de ce programme. D'accord. Alors, principalement dans le cadre de ce programme, nous aurons 3 grandes orientations. Ça veut dire nous aurons d'abord des sessions, des émissions thématiques. Les émissions thématiques vont tourner autour de 4 éléments principalement. Nous allons devoir parler de leadership. Nous avons compris qu'il y a un besoin d'asseoir la réflexion sur le leadership en République démocratique du Congo et préparer les leaders de demain. Ce n'est pas d'aujourd'hui, eux de demain. C'est là que nous avons souvent à faire recours à des étudiants, ces jeunes-là qui doivent être préparés pour la relève et avoir le sens du leadership. Et nous allons aussi parler, par rapport aux thématiques, nous allons parler du processus électoral, de la loi. Nous avons pensé qu'il faut vulgariser par les parties prenantes autour du processus électoral. Le 3e élément dans les émissions, ce serait des thématiques sur la gouvernance. La gouvernance au Congo, la gouvernance au niveau local, la gouvernance au niveau national, et nous faisons une projection à l'international. Donc, c'est autour de ces 3 grandes thématiques que nous allons faire nos émissions avec Live App TV. Le 2e aspect, c'est l'aspect, là c'est pratiquement la méthodologie, c'est l'aspect des émissions, plutôt de ce que nous appelons le vidéoforum. Vidéoforum, c'est une session au cours de laquelle on fait la projection d'un documentaire et nous aurons ensuite différents documentaires, notamment des grandes personnalités, ceux-là qui ont marqué le monde, comme Mandela, Nelson Mandela, comme Kwame Nkrumah, comme Thomas Sankara, Magufuli, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, ces grandes figures qui ont marqué le monde. Nous aurons à suivre leur passage, leur moment. Ça peut être par exemple la période de la vie des études, la période de l'activisme. Nous allons revenir pour voir qu'est-ce qui peut nous inspirer au travers de cela. C'est après que nous allons faire des commentaires de cela. Alors la 3e dimension de cette émission, en termes de perspective, c'est une émission qui permet à tout le monde à venir ici, passer dans cette émission pour donner ses perspectives de la République. Et là, si nous avons des personnalités politiques, si nous avons des personnalités scientifiques, des professeurs d'université, si nous avons des amis de la société civile qui voudraient venir, eh bien, au travers de la sélection qui sera faite par le comité scientifique de ce programme, on pourra sélectionner, on pourra le recevoir et discuter avec eux autour des thématiques des sociétés. Parce qu'il faut parler de notre société, il faut parler des questions de citoyenneté, il faut parler des questions qui concernent la gouvernance dans notre pays. Donc, madame, c'est cela, quelques efforts que l'on voudrait réaliser pour créer une dynamique nouvelle. C'est une dynamique d'échange, une dynamique d'interface, une dynamique de construction de pensée, parce que nous pensons et nous estimons que désormais chez nous, nous devons discuter autour des pensées
mais pas autour des individus. Parlons pensée pour construire l'avenir de ce pays. Ok, je comprends déjà l'idée de créer un front commun. Un front qui pense, qui crée un mouvement de pensée et non un mouvement qui essaie d'épiloguer autour des individus. Je ne sais pas si je peux directement passer à la deuxième question. Allez-y, madame. La deuxième question touche beaucoup plus votre conclusion, professeur. Oui. La conclusion que vous avez évoquée alors que vous étiez en train de conclure le mini-documentaire que nous venons de visualiser tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut que nous menions des actions concrètes, sans pour autant détailler les actions que nous allons mener. Déjà, en réponse à la première question, je suis en train de comprendre les quelques actions que l'on peut mener, mais bon, il s'agit juste peut-être de documentaires qui vont susciter en nous le goût de poser des actions concrètes. Mais généralement, la jeunesse que nous sommes en train d'encadrer, de fois, lorsqu'il s'agit des actions à mener, ça peut peut-être créer des idées révolutionnaires. Je ne sais pas dans quelle mesure on pourra encadrer les actions qui découleront de ces différentes visualisations, mais aussi tout en forgeant en nous un esprit positif, conformément aux personnalités ou aux idées que nous serons en train de visualiser. J'aimerais savoir de manière concrète quelles seront les actions à mener tout en gardant un esprit civique et patriotique. Merci. Merci beaucoup, madame. En fait, en termes d'actions concrètes, il faut dire d'abord que le documentaire que nous venons de suivre, c'est un documentaire qui avait marqué une première session de mission ici, et on avait formulé certaines recommandations, parmi lesquelles le lancement de cette émission. Donc nous sommes dans l'accomplissement des recommandations de cette première session que l'on avait organisée. Alors les jeunes, pourquoi nous le faisons participer? Et pourquoi nous faisons vraiment cette émission? Nous voulons attirer l'attention de tout le monde par rapport à ses responsabilités. La responsabilité pour l'avenir de la nation, elle n'est pas seulement tournée vers les adultes, les grandes personnes, les personnes du troisième âge, s'il faut ainsi s'exprimer, ou ceux qui sont aux affaires. C'est aussi chacun d'entre nous à son niveau d'intervention. Et les émissions, ce n'est pas pour révolutionner les gens adolescents de se soulever pour détruire la nation, mais plutôt c'est une révolution intellectuelle, une révolution en termes de pensée. C'est-à-dire nous devons sortir de l'ordinaire. Nous devons avoir de nouvelles perspectives. Et c'est là que chacun d'entre nous aura un devoir, notamment les étudiants. Après avoir suivi cette émission, ils sont dans la société. Ils sont dans les familles. Ils ont donc comme travail d'aller dire ce qu'ils ont appris ici. Nous allons parler par exemple des questions sur les élections. C'est quoi le rôle d'un député par exemple? Nous aurons discuté autour de ça. Et l'étudiant qui suit, quand il rentre dans sa société, dans sa famille, il va devoir aussi dire c'est quoi le rôle d'un député. Nous allons parler de leadership. C'est quoi le leadership? Il va apprendre et quel type de modèle il faut avoir. Et quand il va rentrer dans la société, il va aussi le dire. Et c'est là que je dis que nous voulons construire la pensée ensemble. On ne veut pas, on veut être des révolutionnaires dans le sens de changer de façon de faire en termes de réflexion pour un avenir meilleur, mais pas dans le sens de la destruction, mais c'est dans le sens constructif d'une nation qui se veut prospère. C'est cela la dynamique, madame, que nous voulons lancer. Merci. Merci beaucoup, madame Christelle, pour ces très belles questions qui viennent bien sûr d'ouvrir les esprits. Mon frère Jean-Paul. Et merci beaucoup. C'est très intéressant encore une fois de participer en ce lancement officiel du programme d'éducation à la citoyenneté. Alors, professeur, vous êtes d'accord avec moi que la citoyenneté et le patriotisme est une histoire de tous? Si. Bien sûr. Alors, comment pensez-vous intégrer toute la couche sociale? Parce que on se donnera comme l'idée que c'est un programme qui ne concerne que les étudiants ou les intellectuels. Maintenant, comment vous intégrez? Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les actions concrètes que vous serez en train de faire pour intégrer toute la couche de la population à travers ces programmes? D'accord. Merci, c'est la première question. Et notre sous-question, c'était juste de vouloir nous éclairer par rapport aux formations, aux vidéoforums. Est-ce que ces formations s'attellent sur certains modules? Et si c'est cela,
Pouvez-vous nous partager aussi ces différents modules? Oui, c'était juste la première question. Je pense qu'on va continuer avec la deuxième. Oui. Allez-y, docteur. Merci beaucoup, M. Jean-Paul. Effectivement, pour ce qui est de la première question, comment nous allons atteindre le public qui serait diversifié. Enfin, nous avons estimé qu'au travers de ces programmes, ce partenariat avec l'AFAP TV, c'est déjà une façon pour nous de sortir de nos auditoires habituels. Vous voyez qu'on est en train de filmer cette émission. Et l'AFAP TV, qui est une chaîne de télévision en ligne, c'est que l'AFAP TV va lancer ces éléments en ligne. Et nous avons une audience qui sera très large. Et tout celui qui n'est pas dans cette salle ici a donc la possibilité de suivre ce que nous avons fait. Et c'est déjà aussi un message fort donné à une large audience. Même dans la diaspora, tout le monde pourra suivre. Et s'il y a des observations, on va nous les partager. Ce qui est déjà une bonne marche. Mais aussi, en termes d'action concrète, nous aurons de fois à sortir d'ici. Nous allons aussi organiser des émissions. Cette émission pourra être organisée aussi en ville. On peut quitter ici, on va soit dans notre université ou on va dans un hôtel de la place pour organiser l'émission. Et là, on aura à inviter un auditoire qui ne sera plus celui des étudiants. Ce sera un auditoire, par exemple, de différentes couches de la population. On peut prendre, si pas des motards, on peut prendre quelle autre catégorie, des femmes professionnels, déjà qui font le petit commerce, et l'émission pourra se faire en Swahili. Dans ce cas-là, ça se fera en Swahili. Tout le monde pourra arriver et discuter avec nous sur des questions de citoyenneté, des questions de gouvernance, des questions de leadership. Et là, ça sera de façon un peu plus concrète. Mais aussi, nous aurons à convier à ces émissions différentes associations. Nous avons par exemple le Parlement des jeunes. Nous aurons des émissions avec le Parlement des jeunes. Nous aurons des émissions avec différentes associations de jeunes. Et là, lorsqu'il y aura des questions particulières, nous aurons à cibler les audiences et les auditoires. Ça, ce sont des actions que nous allons devoir mener. Et s'il faut faire une conférence, on fera la conférence. D'accord. L'autre paire de manches que vous avez évoqué, c'est la question sur les modules, les thématiques. En fait, par là de l'éducation à l'école de valeurs citoyennes. Donc nous avons différents modules à développer. Ce sont comme des sessions modulaires. Mais la méthodologie, elle sera tout à fait particulière. Ce n'est pas comme un enseignement, je viens, je fais une partie magistrale et puis les étudiants sont en train de me suivre. Non, non. La façon dont nous allons faire, d'abord le thématique. Nous en avons 6 aujourd'hui que nous avons déjà épinglés. Oui. Le premier, c'est un aperçu sur la citoyenneté, la citoyenneté, le civisme et le patriotisme. C'est le 1. 2, nous allons présenter la RDC, comprendre la RDC. C'est-à-dire, on connaît mal ce pays. Et nous voulons présenter ce pays. Discuter avec les étudiants. C'est quoi la RDC? Parce que le fait de ne pas savoir réellement ce que c'est ce pays ici, des fois les gens posent des actes et ne connaissant pas vraiment les conséquences. Si vous savez c'est quoi la RDC, vous allez réfléchir des fois avant de poser un acte quelconque. Donc il faut parler de ça. Troisièmement, nous allons parler du pouvoir. C'est quoi le pouvoir? Nous aurons à expliquer, à épiloguer autour de ça. Quatrièmement, nous allons parler de la citoyenneté congolaise. C'est quoi la citoyenneté congolaise? C'est quoi la nationalité congolaise? Qu'est-ce qu'on attend d'un citoyen congolais? Qu'est-ce qu'on attend d'une citoyenne congolaise? Nous allons parler de ça dans la loi sur la nationalité, sans aller dans les spécificités qui divisent, mais nous allons voir les choses qui peuvent nous amener à construire une grande nation. Cinquièmement, nous allons parler des symboles de l'État congolais. Quels sont les symboles de l'État congolais? Nous allons passer en revue ces symboles, parce que beaucoup de gens ne les connaissent pas. Nous allons en parler. Et à la fin, nous allons parler, le 6e module, ce sera la citoyenneté écologique. Vous savez, la RDC proclamée pays solution. Nous sommes le poumon écologique mondial. Et comme nous sommes le poumon écologique mondial, il faut que le citoyen sache ce quoi. La forêt que nous gardons, pourquoi on garde la forêt? Nous devons savoir qu'est-ce qu'on tire comme dividende de cette forêt-là. Et comment nous pouvons avancer. Le crédit carbone, sur quoi? On en parle. Éviter les gros concepts, rentrer dans le commun des mortels pour expliquer un homme qui vit à Walikale, qui est dans la forêt, pourquoi il ne doit pas couper son arbre? Il faut lui dire pourquoi. Et qu'est-ce qu'il gagne en contrepartie? Et ça ne doit pas être des discours des forums internationaux. Là, on voit les gens se réunir à Berlin. Non, non. Nous voulons parler de ça dans notre quotidien, dans la vie des Goma. C'est donc cela, pour ouvrir l'esprit de nous tous, tous les Congolais,
mais aussi de la diaspora. Et si elle veut aussi participer, elle pourra participer. Et là, même les étudiants, s'ils ont des observations, ils vont devoir le présenter. Ça veut dire, je ne viens pas comme un scientifique enseignant, là, mais je viens comme un citoyen congolais, comme tout autre citoyen congolais, et nous échangeons. Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Et je pense que la dernière couche de la population pourra aussi être vraiment citoyenne qui est possible. Alors, je vais directement prendre quelques questions concernant la vidéo. Ok. J'ai suivi l'intervention de l'ancien commandant ville, M. Diop. Ah, c'est Diop, oui. Qui est le commissaire provincial adjoint en charge de la justice actuellement. Exactement, merci beaucoup. Alors, il évoque le problème du G. Donc, tout le temps, quand on cherche quelqu'un pour faire quelque chose pour le pays, il y a toujours le G, le moi. Alors, vous, avec toutes vos responsabilités, comment pensez-vous contourner cela et aider, faire valoir en fait les atouts et les talents des jeunes? Ça, c'est la première question. Et une deuxième question, c'est votre intervention. Vous avez dit dans la vidéo que on ne peut pas s'engager sans savoir ce qu'on va faire. Alors, avec aussi vos responsabilités, si vous vous rendez compte que vous avez échoué de vos missions, êtes-vous prêt à démissionner? Très belle question. Allez-y, professeur, vite fait. Merci beaucoup. Alors, à la première question de savoir, le G pose problème. Quelle lecture je fais du G? Le monsieur à côté de moi ici, M. Faustin, quand il m'a reçu dans sa première émission, je venais d'être nommé maire de la ville de Goma, par ordonnance présidentielle, et là, il m'a posé la question de savoir, oui, ici, prof, est-ce que ça vous tente un peu? Comment vous vous sentez? Et comment vous appréciez la ville? Et là, et comment vous pensez être en contact avec la jeunesse? Comment faire participer la jeunesse à la gestion? Je lui avais dit, pour moi, ce qui importe le plus par rapport à la jeunesse, je ne cherche pas à poser la question à quelqu'un sur de savoir, madame, quel est votre nom? Tu es d'où, toi? Tu viens de quel coin? Je lui avais dit, je n'ai pas besoin de poser ce genre de questions. Ce qui m'intéresse, je pose la question de savoir, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? J'avais dit à M. Faustin, quand je te vois, toi, M. Jean-Paul, comme tu es là, ce qui m'intéresse, la question que je vais te poser, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais ou qu'est-ce que tu sais faire. Exactement. Et si tu me dis, voilà mon profil est le suivant, et là je peux faire 1, 2, 3, ça va signifier, toutes les fois qu'il y aura une opportunité, je vais te prendre pour dire c'est toi qui conviens là-bas. J'avais même dit c'est monsieur qui tient la caméra, que moi je ne saurais pas tenir la caméra. Non. J'ai besoin d'un travail, mais est-ce que j'ai étudié? Est-ce que j'ai le prérequis pour ça? Non. Et ce qui tue le pays des fois, beaucoup de pays, c'est le fait que les gens ne sont pas jaloux de leur spécificité, de leur formation, de leur profil. Si on te met là où tu ne conviens pas, mais dis non. Et je dois apprendre à dire non. Donc le G pour moi, il faut combattre le G. Nous devons placer les hommes qu'il faut à la place qui convient. Et là, à chacun son expertise. Nous sommes à la faculté, ici, nous sommes à l'université. Il y a des juristes, il y a des économistes, il y a des ingénieurs. Non, pourquoi on les forme? C'est la diversité qui fera que nous fassions le fonds commun, madame, dans cette diversité, et le pays pourra avancer. C'est pourquoi les grandes nations avancent, parce que toi, tu ne peux pas être agronome, on te nomme ministre de la Justice, tu acceptes. C'est pas sérieux. Toi, tu es électricien, on te nomme ministre de l'économie. Bon, tu vas présenter quelle économie pour la République? Ou on te fait ministre je ne sais pas, des affaires humanitaires. Donc chacun doit être dans les domaines de son expertise. Moi, c'est ce que je pense. Et ça peut faire avancer la nation. Alors, vous dites, si quelqu'un échouait, est-ce que c'est possible de démissionner? Personnellement, oui. J'avais demandé, voilà, bon, prof, vous êtes académique, ici à l'université, je suis professeur d'université. Vous vous rendez compte que vraiment, maire de la ville, la population, le peuple n'est pas satisfait. Vous vous rendez compte que vraiment vous avez échoué. Est-ce que vous pouvez être prêt à dire que je démissionne de mes fonctions en tant qu'un bon patriote, un bon citoyen? Oui, vous savez, en fait, le leadership, c'est ça aussi. C'est quand on n'a pas été au rendez-vous des résultats qu'on avait promis aux gens. Il faut avoir le courage de dire, ça, j'ai échoué. Échouer, là-bas, ça ne veut pas signifier que tu ne peux pas réussir ailleurs. Et donc, moi,
personnellement, je te dis, si je trouve que ça ne marche pas, je peux démissionner. Je peux démissionner pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Et je l'avais déjà dit une fois avec Ruffin, on était dans une autre émission avec l'ancien maire de la ville de Goma ici. Et je lui disais, mais monsieur le maire, regarde, il y a tous ces jeunes ici qui réclament l'eau. Est-ce que toi, tu as l'eau dans ta maison? Et même aussi n'a pas l'eau. J'ai dit, mais, alors, si tu trouves aussi que tu n'as pas l'eau aussi, donc tu devais être parmi eux pour marcher. Alors, si tu dois être avec eux pour marcher, alors on va demander l'eau à qui? On demande l'eau à l'État. Mais qui représente l'État? C'est le maire de la ville. Mais lui aussi n'a pas l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les cas d'espèce? Il va te dire, non, c'est au-dessus de moi, il y a aussi des gens qui ne permettent pas de faire le travail. Parce que, alors la solution, c'est quoi? C'est démissionner. On te trouve courageux quand tu démissionnes. Et puis, tu auras à faire autre chose après. Mais la population, mine de rien, elle aura apprécié, elle aura vu. Le courage que tu as. Parce que le problème, c'est que nous avons trop de soucis de survie. Parce que la personne va se dire, bon, j'ai démissionné ici pour aller où? Alors là, quand tu arrives à ce stade-là, ça devient très compliqué. Mais malgré le caractère compliqué de cela, le courage, l'être humain, la personnalité, c'est au-delà même d'abord de l'action de survie. Et moi, je pense que pour construire la nation, il faut avoir ce courage. Merci. Merci, très cher professeur. Je crois que vous avez un agenda parce que nous allons prendre 5 questions du public que vous allez vraiment répondre une fois pour toutes. Ah, d'accord. Et vous allez utiliser l'agenda de l'autre côté pour écrire les questions du public, bien évidemment. Alors, on aimerait savoir qui a une question de l'autre côté. L'ami a une question. Vous? Qui a une question? Si bas de ce que vous avez suivi, Ruffin a une question. Allez-y. Merci beaucoup. Peut-être que ce n'est pas par rapport à la vidéo, c'est par rapport d'abord à l'émission. Je voudrais un peu lier le titre de l'émission, Inspire-moi, par rapport à ce que vous pouvez nous donner comme inspiration en fait, qui nous parle un peu de lui, au-delà de ses fonctions au niveau de l'université. Qu'est-ce qu'on peut apprendre vraiment de lui comme grande valeur? Qui d'autre a une question? Qui d'autre a une question? Alors, merci beaucoup. Moi, la question que j'ai adressée au professeur, c'est la question qui cadre presque avec la question de M. Ruffin. Pour moi, il part d'un constat que nous avons dans notre communauté. Surtout nous, les jeunes, nous n'avons pas de repères, nous n'avons pas de modèles. Et ces modèles-là, c'est que je dirais, il n'y a pas d'exemple. Parce que le décor déjà qui se présente au niveau, en tout cas national, à notre niveau, la République démocratique du Congo, c'est un modèle qui ne nous amène pas à envier ou à vouloir emprunter les chemins de ces modèles. Alors je voulais demander au professeur, est-ce que nous devons nous tourner vers les autres modèles, en tout cas africains, c'est-à-dire les autres hommes qui ont marqué leurs États, avec comme risque de perdre notre originalité congolaise. Par exemple, quand vous avez parlé, vous avez dit que dans le cadre de l'émission, nous aurons à suivre Nelson Mandela, nous aurons à suivre d'autres penseurs au niveau de l'Afrique ou d'autres grandes personnalités qui ont marqué le monde. Est-ce que les efforts que ces personnes ont menés par rapport au contexte dans leur pays sera le même avec les nôtres, ou est-ce qu'il y a des modèles en République démocratique du Congo, le modèle derrière lesquels nous pouvons nous aligner, et s'il y en a, je serais ravi que le professeur nous en partage. Très bien. Troisième question, de l'autre côté. Ah, une dame. Ah, très bien. Donnez à la dame. Merci beaucoup pour la question. J'aimerais également savoir par rapport à ce que vous avez dit. Nous sommes appelés ici présents parce que nous devons aussi, au sein de notre société, aller porter un message, le message que nous recevons ici. Mais je me pose la question de savoir si est-ce que nous sommes préparés aux résistances que nous pouvons trouver au sein de la communauté. Par exemple, nous sommes ici en tant qu'étudiants, professionnels, intellectuels, etc. Mais lorsque nous arrivons dans nos milieux, dans la société en général, nous nous comportons comme tout le monde, juste parce que la masse qui peut être beaucoup plus supérieure à nous, nous attire. Nous attire à agir autrement que ce que nous avons appris ici. D'ailleurs, je me demande, est-ce que nous sommes vraiment préparés à ça, ou qu'est-ce que les programmes vont nous apporter de plus pour que lorsque nous arrivons dans nos sociétés, nous soyons aussi des personnes qui savent imposer leur point de vue par rapport aux différentes réalités de nos milieux.
Très bien. Quatrième question. Si c'est une dame encore, je serais très content. Ah oui, un gars. Alors, merci beaucoup. J'ai voulu aussi poser ma question. Je vais m'excuser de sembler sortir un peu hors du cadre. Allez-y. Mais je me dis que si une fois nous sommes ici dans cette salle pour parler du leadership et du renouvellement du leadership dans notre pays, cela veut dire qu'à un certain moment, nous avions réalisé que nous avions échoué quelque part, et voilà pourquoi nous sommes en train de vouloir redorer au moins l'image que nous avions avant et que nous avons perdue sans le savoir. Alors, pendant que j'étais en train de penser à ça, une question m'est venue en tête directement pour poser à monsieur le professeur. Je voulais savoir, avec l'expérience que vous avez, et déjà nous savons que vous commencez à prendre des places de responsabilités dans les pays, et vous pouvez avoir une petite connaissance, si pas une grande, de ce qui peut pousser, de ce qui avait causé l'échec de notre pays. Alors je voulais que vous puissiez nous parler, qu'est-ce qui a causé à ce que nous puissions échouer dans ces pays, alors que nous avions déjà pris un élan qui nous permettait à être comptés parmi les grandes nations du monde, mais à un certain moment, nous nous sommes rendus compte que nous sommes tombés plus bas, et cela a fait la honte de la RDC partout dans le monde. Et je voulais en tout cas que vous puissiez nous parler un peu de pourquoi ou de comment nous avions échoué. Ok, la cinquième question est la dernière. Madame, allez-y. Oui, merci beaucoup pour la parole. Dans le plan que le professeur a cité, il nous a parlé que nous allons voir le leadership, la loi électorale, la gouvernance sur le plan national. Moi, j'aimerais savoir, pour parvenir, donc ces programmes a pour but d'éduquer plusieurs couches nationales sur l'éducation à la citoyenneté et d'autres programmes qui nous seront communiqués. Moi, j'aimerais savoir si, malgré le problème d'ethnicité qui se pose dans notre pays, est-ce que pouvons-nous obtenir un véritable consensus pour qu'enfin nous puissions atteindre le but de ce programme? Parce que moi j'estime que avec le problème de nos divergences, surtout pour les tribus et consorts, il y a toujours des problèmes et des sous-entendus de xénophobie et la haine. Est-ce que pensez-vous que ces programmes pourront contribuer à ce que nous puissions évoluer et que nous puissions vivre dans l'unité et que notre pays puisse atteindre un autre niveau? Merci. Très bien. Alors, vous allez nous remettre les microphones. Professeur, vous avez suivi les questions du public. Je vous demanderai d'y répondre pendant tout au plus 10 minutes. 10 minutes. Voilà. Allez-y. C'est déjà bon. 10 minutes, c'est énorme. C'est énorme. J'ai le temps de parler. J'ai dit tout au plus. Parce que je connais les professeurs, quand ils parlent, ils parlent. Une fois que je pourrais demander à madame. D'accord, je commence par M. Ruffin. M. Ruffin, merci pour la question. Ruffin voudrait savoir, principalement, moi, comme l'émission porte l'intitulé Inspire-moi, en quoi est-ce que je peux inspirer les autres? En quoi est-ce que je peux être un modèle? Je crois que c'est ça la question de Ruffin. C'est ça sa question. Mais c'est une question, franchement, un peu difficile. C'est à lui de tirer de moi des éléments. Qu'est-ce qu'il trouve en moi et qui peut l'inspirer? C'est difficile que moi je dise, écoute, j'ai fait 1, 2, 3, et toi, suis-moi. Non, c'est à lui, quand il me voit agir, il pense que ça c'est positif, je peux suivre les pas du prof. Bon, mais en grosso modo, je pense que je suis quand même un bon modèle. Je ne dirais pas que je suis un mauvais modèle. Et étant un bon modèle, ça veut dire quoi? Je suis proche des jeunes, c'est déjà une qualité. Je préfère être avec les jeunes, avec les étudiants, parler avec eux. Parce qu'avec ma qualité de professeur, tout ça, nous avons grandi dans une société où un professeur qui atteint un paroxysme, c'est-à-dire le niveau d'un professeur ordinaire, parler des étudiants, de jeunes comme ça, je crois que c'est un tabou. C'est plus qu'un tabou, c'est une injure. Alors que moi je trouve que ce n'est pas cela. Si nous voulons construire une nation et servir des modèles, il faut être en contact avec les jeunes et organiser des émissions pareilles. Moi, ce sont ces professeurs qui acceptent de venir dans des émissions comme ça et discuter avec les étudiants. Et je me dis, on sort un peu du cadre habituel des auditoires, on parle, on discute, question de société.
Et moi, je pense que c'est bon. Et d'ailleurs, avec ça, je voudrais inviter les collègues aussi, professeurs qui sont ici à l'université, comme ailleurs, de nous rejoindre. C'est là que je suis content que Madame Christelle soit avec nous. Elle est là avec nous, ça fait un plus. Moi, Madame, merci beaucoup. Elle est là et j'aimerais que les autres aussi puissent venir. Alors, voilà de faire ce que je peux dire. Je crois que je peux être un portrait de modèle. Et c'est à vous de peindre ces portraits-là. Alors, la question de M. Ariel. Ariel me dit qu'il y a un danger, parce que j'ai évoqué, je disais qu'au cours de cette émission, on aura à visualiser des documentaires de différentes personnalités, de différents pays. J'ai cité ces personnalités. J'ai pris quand même les soins aussi de citer une des personnalités congolaises, si tu as suivi la liste. C'est qu'il y avait, j'ai cité aussi Lumumba. J'ai cité Lumumba, qui a marqué. Et pour votre information, peut-être vous le savez déjà, j'ai fait un voyage en Namibie, je trouve là-bas un monument à Lumumba. Vous arrivez à Moscou, il y a l'université Emery Patrice Lumumba. Vous arrivez en Afrique du Sud, à Pretoria, il y a, non plutôt à Janilou, vous trouvez, il y a une avenue Lumumba. Vous arrivez au Mali, à Bamako, je trouvais un monument Emery Patrice Lumumba, comme il y en a à Kinshasa. Et puis, imagine-toi, à Moscou, on ne peut pas avoir une université qui porterait le nom de Emery Patrice Lumumba si les gens n'ont pas été marqués par ce que Lumumba a fait. Donc, de la même manière que nous citons les grandes personnalités d'autres nations, ces autres nations aussi citent les personnalités congolaises, à l'instar d'Emery Patrice Lumumba. Alors, vous avez dit la difficulté en citant les autres. Nous disons, nous voulons suivre leur modèle. Est-ce que cela ne risque pas de nous amener à sortir du contexte qui est congolais? Et moi, je pense non. Ça veut dire, on apprend des autres tout en gardant le contexte. C'est-à-dire, nous tirons des leçons de ce qu'ils ont fait dans leur pays. Tu vois, Magufuli à côté ici. Qu'est-ce que Magufuli a donné comme leçon de gouvernance locale? Et Magufuli a fait cette grande leçon en Tanzanie. C'est un pays comme la RDC. Il est aussi possible que nous tirions des leçons de ce que Magufuli a fait de la gouvernance locale. Je parle de la gouvernance au niveau local. Ça peut s'appliquer au Congo en l'adaptant maintenant à la mentalité congolaise, en ayant une loi qui va devoir circonscrire cela, et nous pouvons bien avancer. Donc, recourir à l'extérieur n'est pas une faiblesse, mais plutôt une force en faisant une adaptation par rapport aux réalités nationales. La question évoquée par... voilà, la demoiselle. La demoiselle dit, mais nous sommes dans la société. Nous, étudiants, nous sommes ici. Nous devons sortir d'ici, nous venons apprendre. Comment est-ce que vous nous préparez? Est-ce que nous sommes suffisamment préparés à aller dans la société, affronter la société et émettre un avis qui sera un avis digestif, que les gens vont recevoir et nous suivre? Parce que nous disons, nous devons, en tant que scientifiques, on doit influencer positivement la société. Elle dit, il y a un danger apparemment d'un croisement des cultures, de pensée, des réflexions avec ces autres jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vais lui dire, écoutez mademoiselle, ce sera les grands défis. Et une vie sans défi n'a pas de sens d'être vécue. Donc il faut que tu comprennes que dans la vie, tu viens à l'université, ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de fréquenter, d'être à l'université. Et ce que tu apprends ici doit t'amener à savoir t'adapter à tout auditoire. Dès que tu arrives là, si ces gens-là échangent en swahili, toi tu ne vas pas commencer à les parler en français. D'abord ça. Parce que tu veux leur montrer que tu es à l'université et tout ça, tu arrives avec des mots, des dictionnaires. Donc, il faut y arriver, tu adoptes d'abord leur langage, tu t'adaptes, tu parles dans leur langue et tu restes à leur niveau. En restant à leur niveau, ça ne veut pas dire que tu es vraiment sur le tapis, mais toi tu as une connaissance. Cette connaissance, tu leur donnes la connaissance dans la langue, dans la communication qui convient, pour qu'ils arrivent à consommer ce que tu leur dis, parce que tu as un objectif. Tout le monde est important dans ce pays. Les personnes instruites comme les personnes non instruites. Et comme nous sommes dans une dynamique démocratique, la voix, le bulletin électoral, eh bien, disons, une personne, une voix. Alors, il faut maintenant apprendre à cette personne, c'est à toi d'apprendre à la personne, la signification d'un bulletin électoral. C'est quoi un bulletin? C'est quoi voter pour quelqu'un? C'est quoi être député? C'est quoi être un conseiller municipal? C'est quoi être maire de la ville? C'est quoi être un bourgmestre? Vous savez, nous avons de nouveaux concepts aujourd'hui dans notre pays. Nous avons le concept des conseillers urbains. Nous avons les conseillers municipaux. Est-ce que nous savons ce que c'est? Il faut que ces gens le sachent. C'est au travers de vous qui êtes capable de lire la loi et de transmettre le message dans les langues
de ces populations-là. Donc, l'émission, c'est de susciter en vous ces sentiments, de vous dire, sortez, allez parler, éduquer la population pour que nous puissions avoir un avenir qui soit glorieux, un avenir meilleur pour nous tous. La quatrième question, l'ami pose la question de savoir pourquoi le Congo, selon lui, moi je ne veux pas dire, enfin, je lui concède ça, le bilan que lui établit, il trouve que c'est un bilan d'échec que la RDC a échoué. Et je ne sais pas dans quel domaine spécifiquement, mais apparemment globalement. Qu'est-ce que tu dis? Il a dit que si nous sommes réunis autour de l'éducation civique, du patriotisme, c'est parce que nous estimons que quelque part, la RDC a échoué. Ah d'accord, merci beaucoup. Ah, très bien. Alors, si nous nous réunissons, ce n'est pas que nous disons on a échoué. Non. Si nous parlons d'éducation civique et patriotique, citoyenneté ici, ce n'est pas parce qu'il y a vraiment échec qu'on a échoué, mais c'est parce qu'il y a un déficit. Je préfère parler en termes de déficit. Et quand on dit déficit, ça veut dire que quelqu'un peut se comporter mal parce qu'il n'a pas eu l'information, il n'a pas été éduqué. Tu peux lui attribuer une certaine responsabilité, mais au fond, la responsabilité ne lui incombe pas, ou bien il y a une part de responsabilité, c'est parce que la personne n'a pas été préparée, comme la demoiselle disait. Si tu prépares la personne, si tu donnes l'information, la personne comprendra, ah, donc j'étais dans l'ignorance. Et donc je ne dois pas agir de telle manière, plutôt il faut agir de telle autre manière. C'est là que nous pensons qu'il faut éduquer. Et l'éducation, c'est ce que nous voulons faire. Il faut éduquer la population congolaise. Il faut éduquer l'homme congolais, il faut éduquer la femme congolaise. C'est pourquoi nous sommes à l'université. Nous sommes tous venus à l'université, c'est pour apprendre. Tout le monde voudrait apprendre. Et on apprend tout le jour. Et donc, cette éducation que l'on va devoir faire, on dira par exemple à quelqu'un, tu ne peux pas dire du mal de ton pays. C'est comme tu ne peux pas dire du mal de ton père. On te dit, tu dois servir la nation. On te dit, tu dois payer l'impôt. On te dit que tu dois respecter les co-citoyens. Tu dois respecter le gouvernement, les autorités. Tu dois respecter la monnaie et les symboles de l'État. C'est ça, valoriser son pays. C'est ton identité qui est en jeu. En faisant cela, on serait en train d'avancer. Donc, il faut dire que le Congo, aujourd'hui, nous sommes à un moment où nous nous disons, nous nous arrêtons un moment pour chercher à savoir d'où nous venons, où sommes-nous et où est-ce que nous allons. Et si nous disons où est-ce que nous allons, on tire des leçons de notre passé, on voit la situation actuelle, on se dit, quelles sont les nouvelles stratégies que nous devons développer pour avancer. Et là, il y aura une politique nationale au niveau interne et à l'international. Le voisin, comment il se comporte vis-à-vis de nous? Comment nous devons nous comporter? La jeunesse, comment elle se comporte? Si on doit casser, est-ce que c'est ce qu'il faut? Si tu es fâché, toi, tu dis que tu es fâché dans ta maison, tu sors pour aller casser ses voisins. Au lieu de casser, c'est toi. Et donc, c'est là qu'il faut dire, il faut éduquer les gens pour dire, le Congo n'est plus celui d'hier, le Congo, il doit avancer, mais nous puisons de notre passé, nous prenons ce qui est bon, nous forgeons de nouvelles stratégies pour un avenir glorieux. C'est le pourquoi de cette émission. Susciter les sentiments de chacun d'entre nous pour s'approprier la nation, le pays, afin d'avancer et d'avoir de bonnes perspectives. Donner de l'espérance, de l'espoir. Beaucoup de gens ont perdu espoir. Et les gens pensent que le Congo de demain, il n'y a plus d'espoir. Non, 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 non. Il y a de l'espoir. Le Congo, il est là. Grand pays, grande nation, avec de grandes perspectives. C'est pourquoi nous parlons, nous, de la valorisation du capital humain. Et les Congolais à l'extérieur du pays, comme ici, il y a des intelligences. Il faut seulement les capitaliser, ordonner, orienter. Et la grande nation, elle est là, comme disait Frantz Fanon, comme disait le président Kennedy, pour l'avenir de ces pays ici. Et comme l'a dit aussi beaucoup d'autres chefs d'État congolais qui sont passés de notre pays pour un avenir et d'autres personnalités. La dernière question. La dernière question de Morissette. Alors Morissette se pose une problématique. La problématique autour de la xénophobie. Nous sommes un pays avec plus de 450 tribus. Et se dit cette diversité-là, est-ce que ce n'est pas une faiblesse? Parce qu'on voit des divisions. Non, moi je voudrais répondre en disant que cette diversité, nous pouvons dire que le Congo c'est l'unité dans la diversité. Si nous développons une dynamique de l'unité dans la diversité, cette diversité est une valeur, est une force. Et donc le travail que nous avons à faire plutôt, c'est de démontrer et de faire de sorte que tout le monde dans ce pays arrive à comprendre que l'on doit d'abord être fier de sa tribu. Ça c'est d'abord une chose.
Appartenir à une tribu dans ce pays, c'est une valeur parce que ça fait partie du patrimoine culturel de ce pays. Donc on doit être fier de sa tribu. Comme je dis aussi aux étudiants, je l'ai dit souvent quand j'enseigne les cours, vous allez trouver quelqu'un, quand on lui demande son nom, il ne veut pas dire son nom exactement. Et je donne souvent l'exemple de quelqu'un qui s'appelle Casse-Boule. On demande quel est ton nom? Il s'appelle Casse-Boule. Jean-Paul, son nom c'est Kasereka Boulindera. Kasereka Boulindera, mais dis non Casse-Boule. Dis non, mais monsieur, donne ton nom. Dis Boulindera. Dis Boulindera. Et au Congo, ce n'est pas un tabou, parce que par ton nom, on doit savoir tes origines. Ce n'est pas un problème qu'on connaisse tes origines. Est-ce que quand tu dis, bon, toi, tu es de Walikale, comme moi, est-ce que c'est un problème? Non, non. C'est pas un problème. Je dois en être fier. Mais toi, tu es Mboui. Mais par ton nom, je sais déjà que tu es d'où? Au Congo. Est-ce que c'est un problème? Non, non. Alors, toi, tu es qui? Dounia. Dounia. On sait déjà pas d'où tu viens. Dans ce pays. C'est pas évident. Forcément. Alors, donc tout cela, dire son nom, ça ne doit pas être un tabou. Dire l'ethnie à laquelle on appartient, sa tribu, ce n'est pas un tabou. C'est plutôt une valeur. Et on doit en être fier. Ça, c'est de un. Deuxièmement, ça serait un problème si les compatriotes, ils veulent fonder sur ça pour te discriminer. Et c'est là que l'État doit protéger tout le monde. C'est ça le rôle aussi de l'État, de protéger tout le monde. Donc il y a ce travail à réaliser. Troisièmement, nous devons apprendre à vivre dans une dynamique multiculturelle. Le Congo, c'est une grande nation et a besoin de tout le monde. Donc, qu'on ne se sente pas frustré. L'émission ici, c'est de nous amener à comprendre tout ce qu'on doit travailler ensemble. On doit s'accepter. Et ce qu'on appelle l'unité dans la diversité. Les grandes nations qui ont beaucoup évolué, comme les États-Unis, elles évoluent parce qu'elles ont compris que lorsqu'on amène beaucoup de gens ensemble, il y a beaucoup d'intelligence et on sait avancer. Et donc, pour moi, l'émission, nous allons vulgariser une dynamique de partage, d'échange, de compréhension mutuelle pour que le Congo puisse aller en avance, puisse encore avancer. Voilà les quelques commentaires. Je vois que j'ai eu tort de vous demander de prendre l'agenda. Vous avez tout capté. Toutes les questions étaient dans votre tête. Merci beaucoup. Mais malheureusement, Madame Christelle a dit que 10 minutes c'est énorme, mais vous avez pris plus de 10 minutes, tu vois, c'est vrai. C'est au moins 17. Je vous ai dit, quand les professeurs parlent, ils parlent. Voilà, c'est ainsi que nous sommes en train de citer petit à petit avec cette très belle émission. Inspire-moi, c'est l'intitulé de l'émission. Professeur Dr Kennedy Kiangi et Bindou, avant qu'on prenne votre conclusion, le temps pour vous de prendre de l'air. Je vais demander d'abord à mes co-présentateurs, allais-je dire, de pouvoir donner une petite conclusion sur cette émission. Juste aussi, nous sommes en train de citer avec cette émission, nous aimerions, Madame Christelle, si vous pouvez dire quelque chose pour jeter de l'encre à cette production. Merci beaucoup, Monsieur Chansard. En conclusion, je dirais que je suis satisfaite. Pour une première, je suis vraiment satisfaite. Je vois que nous irons en tout cas plus haut que prévu. Pour moi, d'abord, je suis rassurée. Vous êtes rassurée. Prochainement, c'est vous qui allez présenter. Moi, je serai là à votre place. Le professeur est celui qui m'a enseigné l'éducation à la citoyenneté, alors que je posais mes premiers pas à l'université. Et donc, je sais qu'on a affaire à un expert qui va nous éduquer et qui va bien le faire. Mais aussi, comme il l'a demandé à Ruffin, et comme il l'a dit, c'est un modèle. C'est un modèle, et j'ai aussi apprécié la question évoquée par Morissette. C'est un modèle phare, si l'on peut parler de la lutte contre la xénophobie ou le tribalisme chez nous, en RDC ou dans un contexte comme le nôtre. Et donc, je peux, avec satisfaction, affirmer ou encourager la jeunesse à participer ou à s'approprier de ces programmes. Certes, le cadre il est réduit, mais avec la digitalisation, avec déjà la projection ou la pensée du professeur à être en partenariat avec Live App TV, qui va au-delà de frontières physiques et qui est à la portée de tous avec l'avancée actuelle du numérique. Et donc, c'est avec satisfaction que je peux encourager les jeunes à inviter les autres ou à partager au maximum cette vidéo pour que les valeurs puissent parvenir à toutes les couches de la société. Merci beaucoup, Faustin. Merci, madame. Monsieur Jean-Paul.
Merci beaucoup, c'était un grand plaisir de participer à cette émission. Et je suivis, beaucoup de jeunes disaient qu'ils ont appris au pied du professeur Kennedy et son leadership est inspirant. Alors, je demanderai aussi à la jeunesse et à toute la couche de la population que chacun puisse retrouver son rôle à jouer dans ces programmes d'éducation à la citoyenneté, parce qu'on dit que le patriotisme, c'est une histoire de tous. La citoyenneté comme le leadership, c'est un chemin épineux, donc il faut du sacrifice. Il faut du sacrifice. Oui. Monsieur Jean-Paul, merci. Alors, professeur, quelques minutes de conclusion, pas plus. Ok, juste quelques minutes, c'est de dire si je vais lancer un appel. Un appel à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, mais aussi tous les étudiants qui ont répondu à notre invitation. C'est ce que Madame Christelle venait de dire, est-ce que nous puissions nous approprier cette émission? Et c'est une émission éducative. Tout celui qui a une observation à formuler, nous sommes bien disposés à recevoir l'observation pour rendre l'émission encore plus forte, dynamique, et qu'elle soit aussi intéressante. Et l'appréciation sera sur le plan de la forme et du fond. Ne voyez pas seulement l'aspect de la forme, allez même dans les fonds par rapport aux thématiques abordées, aux invités qui seront toujours là, parce que ça ne sera pas toujours moi. Aujourd'hui, c'était pour lancer l'émission. Certainement que prochainement, il y aura un autre invité qui sera là. Donc, toute personne qui voudrait venir participer pour parler à l'avenir de la RDC, parler à l'avenir de la République démocratique du Congo, au travers d'une éducation citoyenne, responsable et renouvelée, et la promotion des valeurs républicaines, venez participer à cette émission. Même ceux qui sont de la diaspora, Monsieur Foster, au travers de la App TV, je voudrais vous inviter à donner l'espace à ceux qui vont chaque fois nous suivre en ligne, qui puissent aussi intervenir. Tout celui qui est à l'extérieur, qui veut intervenir aussi en ligne, nous allons mettre la ligne, il pourra intervenir en pleine émission. Il pourra intervenir. Et aussi pour finir, c'est de remercier toute l'équipe de Live App TV. Merci vraiment d'avoir accepté notre demande, la main tendue de Creda ULPGL. Merci énormément. Merci à toute l'équipe et je vois toute la logistique qui a été mise en place. Merci pour cela. Je voudrais nous dire que la première émission ici soit pour nous un élément déclencheur, mais que ce ne soit pas la dernière. Ça veut dire... Ça sera hebdomadaire, comme vous avez dit. Hebdomadaire, l'audience, j'aimerais avoir cette audience participer et il y aura certains étudiants qui seront aussi des invités chaque ici. mercredi, il y a une production. Il y a une production chaque mercredi. Laisse qu'on puisse continuer et que ça puisse avoir long feu. Parce qu'au Congo, chez nous ici, nous commençons souvent avec pompe et après un moment, tout le monde là commence à s'écarter, se retirer. Laisse que cette même chaleur, comme ils sont en train de suer là, la même chaleur là, puisse marquer encore notre avenir là et que ce soit encore plus fort. Donc, merci. Et c'était un plaisir de voir tout le monde participer à cette émission. Professeur Docteur votre mentor sur le plan scientifique, mais sur le plan également humoristique. Allez dire, j'aimerais que vous soyez également mon mentor. Oui, merci beaucoup. C'est avec ce sourire que nous tirons les rideaux de cette très belle émission. J'ai présenté cette émission, Faustin Douni Chonsard, c'est moi. Elle a été à mes côtés gauche, Madame Christelle, chez moi, c'est bien elle est chef des travaux, Madame. Gras a été notre honneur de partager le même microphone avec vous. Je crois que ce ne sera pas la dernière fois. Nous serons en train d'échanger. Parfois, vous venez ici, moi je vais là, monsieur soit ici, et puis ça sera une très bonne chose. Comment vous pensez? Le professeur a dit à chacun son domaine. Je vous laisse dans les liens. Dans les liens. Merci beaucoup. Madame Christelle, merci beaucoup. Alors, monsieur Jean-Paul, grand merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi pour cette grandeur d'âme avec laquelle vous avez dirigé ces lancements officiels. Madame, Messieurs, travaillons toujours au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres dire pour toujours. C'est par ici que nous tirons les rideaux de cette émission. À tous et à chacun. Au revoir.